Alors, rebonsoir à cette partie de l'Odyssée des Seigneurs Dragons, où nos aventuriers, ouais, je refais comme ça pour YouTube, nos aventuriers, nos héros, sont de retour à Tiléa, viennent de sortir de chez Vulcan, viennent de faire leur course au marché, et doivent se décider, vont-ils vers Bois-Errant, village d'Elfelin, où il y a écho, comme quoi il y aura quelques soucis, ou vont-ils se diriger vers les forges qu'ils doivent eux-mêmes rallumer, tâche que leur incombe. Il y avait le mien. Oui, il y avait le tien, oui. C'est bon. Ce soir est un grand soir. C'est la fête au croc du dragon. La fête du son. Au croc du dragon. Que faites-vous? D'un côté, j'irais bien secourir ces pauvres alphelins, mais à chaque fois qu'on parle d'eux, il y a un problème technique. Donc, est-ce que c'est pas le signe qu'il faut aller à la forge? C'est peut-être ça. Au bout d'un moment, il faut avouer ce qui est. Hein. C'est que c'est un signe distinct, les alphelins. Je suis d'accord, ce serait quand même bien d'aller les sauver, mais on a une prophétie à accomplir. D'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment s'appeler héros si on va pas aider des gens dans le besoin sur le chemin? C'est vrai. Mais du coup, dans mes souvenirs, qu'est-ce qu'on sait exactement sur ces elfes-là? J'avoue que je me souviens moyennement. Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont en danger d'ailleurs? Dans mes souvenirs, c'est vraiment juste des on dit de peut-être ils sont en danger. Voilà, c'est tout à fait ça. Ce que c'était toi qui avais entendu, je crois, au repas, alors que vous étiez en train de festoyer sur votre victoire du retour des enfants et peut-être d'avoir sauvé la fille de Pitor. Je crois que c'est toi, Pilas, qui avait entendu parler que d'habitude, ça faisait quelque temps que les gens n'avaient pas vu le bourgmestre du village elfelin et qui trouvaient presque étrange qu'il ne soit pas présent en tant qu'une certaine autorité locale, qu'il ne soit pas présent lors de ce fameux... Et c'est à peu près tout ce que vous savez, effectivement. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment en danger? Peut-être pas. Peut-être que vous allez arriver là, et puis en fait, vous avez juste le Covid, et il est chez lui, et c'est enfermé pendant 15 jours. Et voilà. C'est à quelle distance, ce village? D'où on est? Alors, bonne question. Tu vas me faire un test d'intelligence. Et difficulté 10. Non, il y a histoire, mais je crois pas qu'il y a géographie. Donc... Je fais histoire du coup ou je fais intelligence pure? Intelligence pure. Ouf. Pile 10. Pile 10. Bon, avec un pile 10, tu sais que c'est environ une journée. Finalement, toi, tu te dis que c'est pas forcément incompatible avec les chutes. Ça vous fera un détour. Mais ça serait plus ou moins dans la même direction. Ah ok, oui, c'est juste, ça nous ferait un détour, mais en soi, on fait pas un aller-retour vraiment pour rien. Alors, ça fait pas un petit détour. Ça ferait que... je pense que pour aller aux chutes, il faut environ 2 jours. Là, ça vous en prendrait 3. Quoi. Bon, du coup, raison de plus d'y passer si c'est pas trop une perte de temps. Voilà. Et au pire, s'ils ont pas de problème, on risque juste de passer un bon moment. Les alphelins, ils sont sympas. On se marre bien chez eux. C'est vrai que c'est des bons vivants, on mange bien, ce qui paraît chez eux. Alors, Dorix, de la bonne bière là-bas, normalement. Oh non, n'importe quoi. S'il y en avait d'autres qui savaient faire de la bière. Et pourquoi après, les sauver comme ça? Quoi? Non, mais je te parle pas, toi, je veux pas que t'entendes. Vous croyez que c'est pourquoi qu'elle veut y aller absolument? Je sais pas, elle s'est réveillée d'un coup. Il y a encore 2 jours, elle en avait rien à foutre. Elle est super bizarre, ils ont des cordes de harpe là-bas ou quoi?
Moi, j'ai entendu dire que par le passé, elle bourrait la gueule des gens pour les détrousser. Peut-être qu'elle veut se rattraper un peu de tous les méfaits qu'elle a fait, je sais pas. Possible. C'est pas possible du tout. Non, mais attendez. Vous croyez quand même pas ça? Comme si elle essayait d'avoir une rédemption. N'importe quoi. Ah, je croyais que tu voulais dire te bourrer la gueule, parce que toi, elle pourra pas te bourrer la gueule, c'est sûr. Bon, en même temps, moi, je suis pour aller sauver les Halflins, hein, si ça nous fait pas un grand détour. Je suis d'accord aussi. Tant y passer, ça marche pas de pain de toute façon de faire un petit détour. Au pire, on passera une bonne soirée, et puis voilà. Et est-ce que je dois vous rappeler aussi la tâche, la promesse, la quête secondaire que vous avez aussi acceptée auprès des nains dans la mine? Ouais, vu votre tronche, je vais vous la rappeler. Ah, les nains vous ont promis C'était pas moi, j'étais bourré. une somme d'argent si vous ramenez les crânes Ah oui, oui, oui. de leurs défunts. Ah oui, c'est vrai. Non, Ah, mais c'était une... je vous le rappelle juste parce que ça fait très longtemps et que là on s'en approche. Si vous allez à la mine, à un moment bientôt vous allez à la mine, et je me doute que depuis de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Et... Mais ça n'empêche pas d'aller chez les... Ah, pas du tout. Chez les mignons. C'était juste que d'un coup, en tant que MJ, c'est juste... Tiens, en parlant de quête secondaire, dans votre journal de quête, il y a celle-là. Ok, ben moi je suis pour aller chez les Halflins. Qui est pour? Je lève la main. Moi aussi. Moi aussi. Moi Je lève aussi. la main à haute voix Mais, pour le dieu guide. en gros, tout le monde lève la main sauf Ordorix. Ah, mais Ordorix, peut-être qu'il lève la main, mais on la voit pas. Mais c'est pareil, on fait la même taille. Oui, oui, c'est bien. J'ai tapote la tête. Bah, je lui tapote la tête en retour. Alors effectivement, t'as les cornes qui dépassent qui font qu'elle est un peu... Allez plus les grande. enfants, allons-y. Arrêtons de nous chamailler. Je fais au moins 2 cm de plus que toi, plus les cornes. Donc, Lequel est le plus vieux? Ah bah ça doit être... ah, lui, ça c'est sûr. ça Jeune, dépend. ça tire. Et ça tire les plus vieux. Il faut prendre l'âge comme avec les chats, du coup, pour rajouter des années. Comme les chèvres. Pour Clio. Mais du coup, est-ce qu'on part dès ce soir? Ah non! On va aller faire un peu la fête. C'est encore la fête ici. On va aller faire un peu la fête, profiter de notre renommée. Puis on partira demain, non? Ça me va. À Faut quel toujours point vous- partir au soleil, quand le soleil se lève. Les aventuriers, c'est toujours comme ça. Alors, Dès que le soleil se lève, on s'en va. je vais en profiter. Dites-moi ce que vous faites de votre soirée. À quel point vous profitez de votre notoriété. Car effectivement, maintenant, vous avez une certaine notoriété. Surtout à Estoria. Autant dire que nul besoin de payer un verre. Tout le monde est prêt à payer un verre de vin à l'un des héros de la prophétie, libérateur des enfants du temple moussu, tueur de dryades maléfiques de la forêt ancienne. D'après les dires, revenant de la nécropole avec des armes ancestrales, libérateur de personnes maudites, pas tout à fait, ça. Mais bref, tout le monde est prêt à vous payer un verre de vin, à écouter vos histoires, à chanter avec vous. Bref, vous êtes accueillis à bras ouverts. Et même l'aubergiste vous accueille à bras ouverts, puisque quand vous êtes là, ça attire les clients. Et ça, c'est bon pour les affaires. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de cette excellente soirée et à quel point vous profitez de cette magnifique soirée. On va commencer par Ordorix.
Est-ce qu'il y a un réel changement par rapport à d'habitude? Non. Tu payes pas, non. C'est un sacré changement. Oui, je paye pas, c'est vrai. Là, tu payes pas. Déjà. Et il y a pas mal de rumeurs qui courent. Je vais payer une tournée. Tant que ça... Oh, si tu payes une tournée... Et en plus, les gens disent... Ce qui paraît, ça serait le fils de Pitor. Peut-être son successeur. Il y a déjà des rumeurs. Certains disent, c'est impossible, c'est un nain. Et puis d'autres, ils disent, en même temps, Vulcan est le père de Pitor et Vulcan est un nain. Donc c'est vrai que... J'ai sauté une génération. Ah ouais, voilà, je peux payer une tournée, puis je vais accompagner les beuveries au fil de la nuit. Donc tu veux bien profiter de cette soirée. Bah oui. Très bien. Ce serait dommage de pas en profiter. Clio. Parce que quand on parle d'Ordorix, on suit tout de suite, forcément. Clio. Clio, c'est la grande soirée. Elle va profiter comme il faut. Elle va chanter, boire, danser. Elle va ouvrir sur la geste d'Ordorix. Quand ça sera un peu plus calme, elle chantera la chute de Claius. Et ensuite, je vais boire autant que je peux. Et pourquoi pas chercher un ou une partenaire d'une nuit. Profite de ma soirée. Très bien. Je fais satire, quoi. Une satire. Très bien. Aster. Alors moi, je voudrais manger léger, boire de l'eau, faire une petite méditation et aller au lit assez tôt parce que je sens que ça va être un voyage où il va falloir, vous savez, traîner les deux râleuses là. On voit tout de suite la raisonnable du groupe, quoi. Mais je serai pas là pour nettoyer le vomi derrière, hein, je vous préviens. Très bien. Pilas. Alors Pilas, c'est particulier parce que finalement t'as jamais été presque aussi... Enfin, bien accueilli. On te regarde toujours de travers, hein. Attention. Mais déjà, on s'enfuit pas. Ah, moi j'en profite pour un peu traîner dans les échoppes, essayer de trouver des trucs à manger, aller un peu dans les lieux publics, là où d'habitude je vais pas parce que les gens me repoussent. Donc voilà, je traîne un peu dans les échoppes, j'achète plein de trucs à manger. Voilà, j'essaie de goûter un peu tous les mets locaux. Mais du coup, en étant sans avoir à me cacher, j'en profite un peu. Très bien. Tu restes le maudit. Tu vas me faire un petit test de sagesse. Difficulté 10. Et pendant ce temps-là, Kyria. 13. Kyria. Est-ce qu'elle va se lâcher un peu, Kyria? Kyria, je pense. Et qu'est-ce que ça donne, Kyria qui se lâche? Parce que pour l'instant, Kyria s'est rarement lâché. Hein. Kyria, je pense qu'elle fait la fan pénible de Clio, quoi. C'est-à-dire qu'elle assiste à toutes ses représentations et quand elle reprend les refrains forts et faux, quoi. En tapant hors rythme sur les tables. Il est tombé. Il est tombé. Et tout ça sans boire une goutte. Qu'est-ce que j'en bien. Moi, je bois peut-être quelques verres, quoi, mais raisonnablement. Il faut que je fasse ma petite prière quand même avant de me coucher. Parce que je sais que le destin de ce qui nous attend n'est pas ne va pas répondre à la quantité d'alcool, mais va répondre à comment les dieux vont nous guider ou pas. Très bien. Très bien, Pilas, lors des boires, tu tombes quand même sur une bagarre. Peut-être un peu ivre. L'une de ces personnes titubant manque pratiquement de te bousculer, mais tu l'évites finalement de justesse. Tu crois voir un regard, alors que l'homme tombe sur ses fesses, te lancer un regard peut-être mécontent et
Et sur cet instant-là, étrangement, les deux hommes sont comme si de rien n'était presque. C'était une situation un peu bizarre. Mais bon, au-delà de ça, aucun autre souci pour toi. Clio et mon cher Ordorix, vous allez me faire un petit test de constitution. Difficulté... Allez, je vais être gentil 10 parce que vous avez l'habitude. Un pur ou un sauvegarde? Un pur. Ou sauvegarde. Bon, c'est plus de sauvegarde en fait. Ouais. Ouf. Ah. Ouh, Clio. Ouh, Clio. Ah, Clio, le matin, t'as mal aux cornes. T'as très mal aux cornes. Très mal aux cornes. C'est ce qu'il faut. Sinon, c'est pas une bonne soirée. Durant cette journée, t'auras très mal au corps. Je te dirai ce que ça peut occasionner, mais pas que des bonnes choses. Si besoin est. Ou alors c'était cette rencontre d'un soir qui était finalement très déplaisante. Tu ne sais pas. Peut-être qu'il t'a ronflé dans les oreilles toute la nuit. Mais en tout cas, ce matin, t'as mal à la tête. Ah non, une fois que c'est fini, c'est fini. Je dors pas avec. Mais tu t'es endormi malencontreusement, tu sais. Le matin, tu t'es réveillé. À côté de vraiment bu, alors. Tu te réveilles dans le même lit que moi. Oh non. Bah alors là, je t'aime pas le matin. Ah ouais, c'est vrai que ça. C'est vrai ça. Tu lances un des mains. Impossible. Sur un échec critique, c'était Ordorix. Impossible, ça ne peut pas arriver. Voilà. Non, mais 7 c'est bas, c'était quand même un nain. Aïe aïe aïe. Ah, c'était un nain. Peut-être que ça peut vouloir dire quelque chose, Ordorix. L'avenir nous le dira. Dites pas jamais, maintenant vous me lancez sur un truc, je pense que dès que vous allez boire, il y aura un test. Oh là là, ça va être incroyable. Bah oui, carrément. Sur un malentendu. On dit sur les personnes qui se disputent beaucoup. Hein. Bah bien sûr. Qui aime bien châtie bien. Donc ce matin, le soleil se lève. Pour tout le monde, ça va. Pour notre cher Aster, ça va très bien. Elle est reposée. Si vous aviez besoin, c'est même ceux qui ont mal au crâne, c'est repos long pour tout le monde. Et que faites-vous? Je suis pas sûr que vous en ayez forcément besoin. On prend la route du village Alpha, non? Enfin, on achète peut-être quelques provisions. Et puis... Parle moins fort, Kyrian. Lâchez le Claius. Ah, t'as vu quand j'ai chanté hier, c'était trop bien. C'est vrai, c'était super. J'ai adoré. Attends, ouais, c'était une balade douce. Et tu sais, je tapais dans le bouclier comme ça. Ouais. Ding, ding, bang. D'accord. Mais tu faisais la même tête, tiens, hier soir. Ça n'a pas changé. Merci. Attends, ça veut dire qu'elle veut que tu tapes plus fort sur ton bouclier. Je suis pas sûr, Aster. T'inquiète, Kyria, il y en aura bientôt. Je suis en train de composer la suivante sur tes exploits. Et quand vous partez du croc du dragon, un nain à une fenêtre. Il y a quelqu'un qui te fait coucou. Je me retourne même pas. Bah, pourquoi tu lui réponds pas? C'est mal poli. Parce que c'était nul. Je devrais le savoir, les nains, c'est toujours nul. Je me retourne vers l'autre et je lui dis: elle a apprécié. Elle voudra recommencer plus tard. Reviens la prochaine fois. Et lui, il fait non de la tête. Et vous repartez.
Vous partez et vous reprenez votre route sur ces déboires. Au début, vous prenez la route, une route pavée, pendant plusieurs heures. Et puis, au final, vous commencez à suivre un sentier qui s'éloigne de la route et s'enfonce dans les collines boisées. Vous êtes pratiquement au milieu d'après-midi et les arbres se font plus majestueux et la canopée obscurcit le ciel. Et finalement, enfin, vous émergez dans une vaste clairière tapissée de feuilles dorées. Des dizaines de huttes et de chaumières se répartissent le long des ruisseaux clairs. Des gnomes et des elfelins vaguent à leurs occupations. Ils soignent des moutons nains, partent cueillir des baies et ramassent du bois pour le feu. Le lieu a l'air excessivement paisible. Eh ben, faut y aller. Vous qui vouliez voir ce qui se passe. Comment il s'appelle, au fait, celui qui manquait à l'appel? C'est le bourgmestre, c'est ça qui manquait à l'appel? Ouais, c'est ça. Oui. Il faudrait juste demander à quelqu'un s'ils ont vu le bourgmestre. Peut-être pas moi de préférence, vu que je pourrais peut-être leur faire un petit peu peur. C'était ma question quand tu proposais. Ah, vas-y, on y va, oui. Si y a un alflin qui passe à côté, je l'apostrophe, moi. Ah, t'apostrophe. Voilà, mon brave. Voilà. Il regarde de haut en bas. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes grande. Je suis grande, mais je mords pas. On cherche... c'est ce que disent tous les grands. On cherche le bourgmestre de votre village. Bourgmestre... Tobos? Tobos, exactement. Cherchez Tobos? Vous avez vu juste. Ben... Ouais. Vous voyez la hutte, là? Avec la fumée? Ouais. Juste après le puits. Ben, il est là-bas. Je l'ai croisé tout à l'heure. Il jardinait. Ben merci, je vais aller le voir. Du coup, je montre aux autres la hutte. Derrière le puits. Après le puits. On a fait toute cette marche pour rien. Question, on avait entendu un nom pour ce bourgmestre quand on était en ville? Tobos. C'était bien le bon nom, du coup, oui, s'ils auraient la page. C'est pas un autre qui l'a remplacé. Parce il a pas changé de nom depuis. Non, il s'appelle toujours Tobos. Vous arrivez effectivement dans le jardin, en train de gratter les mauvaises herbes autour de plants de tomates et peut-être de poireaux. Vous apercevez un elfelin. Un elfelin. Ah, un elfelin. Excusez-moi, j'avais perdu l'elfelin. Trop petit. Vous apercevez un elfelin qui est en train de s'occuper, effectivement. Et il lève la tête quand il vous voit. Parce que forcément, vous êtes un peu remarquable dans le paysage. Et il vous le salue. Oh! Bienvenue. Bonjour. 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 Ah, ça fait toujours plaisir de pouvoir voir les gens de passage. Ah, dites-moi, on est venu parce qu'on a entendu qu'il y avait des problèmes dans le village. Il n'y a pas de problème dans le village? Tu le vois qui regarde un peu à droite, à gauche. Il a l'air un peu mal à son aise. Eh bien, je vous en prie. Entrez, je vous propose une tasse de thé. Volontiers.
Mmh. Et il ouvre sa demeure. Et en rentrant, il dit « Attention à la tête !» Vous n'avez pas quelque chose de plus fort que le thé? J'ai peut-être une petite liqueur. Parfait. Combattre le mal par le mal. J'ai mal à la tête. J'ai une petite liqueur de Mirabelle. Arrête, tu vas coucher avec lui. Non. Et il vous fait s'asseoir. Il vous fait vous asseoir. Et commence à vous servir le thé, des petits gâteaux et donne un verre d'une liqueur particulièrement douce au palais. Et côté alcool, il n'y a pas son reste hein, quand même. Et alors vous vous êtes installé, il dit si je me trompe, vous êtes les rumeurs vont vite et dans la région on a déjà entendu parler d'un groupe semblable au vôtre. Qui ne connaît pas Ordoris, le vaillant guerrier, Thio la barde, Kyrial la paladine, Aster la druide et enfin Pilas, le sorcier maudit. Et pas si maudit. Il n'est pas si maudit. Eh bien, j'en suis bien à mon aise. Je dois avouer que effectivement, nous avons quelques soucis au village. Il s'avère que depuis quelque temps, un groupe de bandits sévit dans la région. Depuis peu, des animaux disparaissent. Les esprits follets ont découvert que des arbres sont tombés sous le coup de haches. Et j'ai bien peur que ce soit des bandits ou des braconniers qui se sont installés dans les environs. Si pour l'instant, cela n'a pas occasionné de problème, j'ai bien peur qu'à terme, comprenez notre hameau un peu de défense. Nous comptons bien parmi nous quelques lanceurs de sorts, mais entre autres, le retour que j'ai de certains forestiers, c'est que certains arbres qui sont tombés étaient très massifs. Et je crains... Enfin, cela me préoccupe. Il s'avère que j'en dors d'ailleurs très mal la nuit depuis plusieurs jours. J'hésitais à envoyer une missive au roi Pitor, qui nous envoie quelques soldats. Mais maintenant que face à moi, j'ai les héros d'Estoria, eh bien, si vous pouvez mettre une quelconque aide, je vous serai redevable et je serai prêt, avec grand plaisir, à vous aider autant que possible pour vous soutenir dans vos quêtes, vos aventures. Pour ce qui est de l'hébergement, je préviens tout de suite, je n'ai que des lits équivalents à ma taille. Vous avez pas disparu? On a dit que vous aviez disparu. Non, Lâche pas vert. venu à Estoria. Vous n'êtes pas venu. Il se regarde. Pose ce verre tout de suite. Je suis T'es bien là. encore éméché. Elle a eu une rude soirée.
Et vous l'entendriez chanter, c'est magnifique. Ah, vous devriez accepter l'une de mes... J'ai une tisane à base de feuilles excellente pour remédier sur de lendemain difficile. Oh, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Le surlendemain est toujours mieux. À moins que la soirée se passe pareil, ça arrive aussi. Bon, ils sont où vos bandits? Oui, c'est ça. Ils sont où? Ils sont à peu près combien? Est-ce que vous les avez déjà vus, l'ampleur de la troupe? Je ne sais pas. Les dernières marques qu'on a eues sont... Les derniers rapports qu'on m'a envoyés, qui datent de ce matin, parleraient de la région de la forêt plus à l'est, le long du ruisseau. Pour l'instant, je ne m'y suis pas aventuré jusqu'ici. Moi-même, je ne suis pas un guerrier. Bon, allons observer ça. Bon, oui, allons-y, parce qu'on n'est pas... Dernier petit gâteau, si on ça va pas rester 3 jours, hein, on vous le dit, on est pressé. Puis là, je voulais poser une question. Il est peut-être maudit, mais très intelligent. Non, j'ai pas de... Oh bah, je fais tout ce que je peux pour toi. Pose une question, mon sang. Comment ça, j'ai pas de... Vous êtes sûr que c'est moi qui ai une mauvaise soirée? J'ai l'impression que vos paroles sont incohérentes. Il y a un truc que je comprends pas. Ah, voilà. Il y a un truc que j'ai pas trop... Mais je suis pas sûre. Enfin, il a dit que... Enfin, je lui demande pas à lui, hein. C'est juste, moi, j'ai l'impression d'avoir pas compris. Il a dit qu'il y avait des animaux qui avaient disparu et que c'était des bandits qui coupaient des arbres. Ouais, il a dit des bandits ou des braconniers. Ok, mais ils ont remarqué la disparition d'animaux, genre? Ouais. Enfin, des animaux, genre, de leurs élevages. Ça, tu lui as pas demandé. Ok. Et je peux lui demander, du coup? Oui, tu peux lui demander. Il est là. Je lui demande, du coup. Qu'est-ce que tu lui demandes exactement? Vas-y. Ce sont des animaux de vos élevages dont vous avez constaté la disparition? Ah non. C'est des animaux de la forêt. On est très proche de la forêt dans le secteur. Il y a certains animaux que nous voyons plus, qui ont disparu, et puis nous avons des retours des esprits follets de la forêt. Certains, attention d'ailleurs, méfiance. Certains ils ne sont pas méchants, mais on va dire ils sont espiègles. Farceurs, d'accord. Oui. Et nous sommes, de toute façon, tu vois bien, leur chaumière, etc., semble être très proche de la nature, le village. Tu sais, tu es très, très à ton aise dans ce village. Et il te dit lui-même que fais-nous confiance. Certains cerfs qui venaient paître non loin ne viennent plus depuis quelque temps. Il en va de même pour plusieurs autres animaux. Si au début, ces disparitions pouvaient passer effectivement comme anodines, elles sont maintenant suffisamment conséquentes pour qu'on les remarque. Merci. Et du coup, il est interdit de chasser dans cette forêt? Eh bien, non. En soi, il n'est pas interdit de chasser si c'est exclusivement pour se subvenir à ses besoins. Là, vous pensez que c'est trop important? C'est juste que vous avez peur que cette troupe d'hommes s'en prenne à votre village? J'avoue que ce qui se passe en forêt
n'est pas en lien avec d'autres villages. Et effectivement, si vous voulez, cette région, sous notre juridiction, vit en harmonie avec la nature et de manière paisible. Et nous avons un peu peur que les gens peut-être mal intentionnés qui viendraient s'installer dans la région nous causent un peu rapidement quelques heures. D'accord. Mais peut-être que je me fourvoie, que finalement c'est qu'un malentendu. Oui, non, c'est pour savoir comment nous allons aborder ces personnes. S'ils avaient agressé quelqu'un de votre communauté ou quelque chose comme ça aurait été différent. Mais là, il faut d'abord savoir quelles sont leurs intentions. Bon, je propose qu'on aille se rendre compte par nous-mêmes. C'est le mieux, rien. Très bien. Très bon, ces gâteaux. Merci. C'est des petits gâteaux au safran. Je les fais moi-même. Je vous donnerai la recette si vous voulez. En récompense de votre tâche. Vous les faites frire dans l'huile ou pas? Je les roule sous les selles. Ah. Du coup, je regarde un peu mon gâteau quand même. Tu vois un petit poil au milieu qui est frisé comme ça. Ah, bon sang. Oh, ils sont pas mauvais quand même. Cela dit, côté salé. Après ce petit thé, et vous partez donc dans la direction qu'il vous a indiquée pour voir ce qu'il en est. Vous vous enfoncez dans la forêt et vous commencez à suivre le ruisseau. Et après plus d'1 kilomètre de marche au bord du ruisseau, au loin, vous commencez à entendre des bruits de pas pesants, juste devant vous. Bientôt, l'auteur de ce vacarme se présente dans votre champ de vision. Car effectivement, dans la forêt, vous apercevez un cyclope. Un cyclope musclé de 4 mètres de haut. Celui-ci vous sourit et vous fait même signe de la main. Mais derrière lui, au milieu des arbres, vous apercevez des humains assis autour d'un feu de camp. Cette découverte, nous allons faire une petite pause. Claius, voleur des ombres, au cœur lourd de peine, il osa piller une tombe sous la nuit sereine. La malédiction s'abattit sombre et impitoyable, ne pouvant ni manger ni mourir, destin misérable. Oh Claius, âme perdue en quête de rédemption, maudit par le péché, traînant son fardeau sans solution. À la nécropole, ton salut tu cherchas, mais la trahison en écho, Pilas te condamna. Un jour vint Pilas, héros de la prophétie, homme et méduse de renom, porteur d'espérance infinie. Il promit à Claius la liberté tant désirée. En échange de son aide, la nécropole ils iraient trouver. Face au gardien de la mort, une liche redoutable, Pilas fut confronté à un choix impensable. Laisser Claius tomber dans les abysses sans fin pour accéder au trésor et accomplir son destin. Pilas, pourtant vaillant, trahit sa parole. Claius chutant dans l'oubli vers une fin sans boussole. Dans les ténèbres éternelles, il trouva enfin la paix. Libéré de sa malédiction, son âme sans